Oui, allô? Yo, je suis en direct en ce moment, tu ne mets pas de vote. Ah, ah ok, il faut regarder. Hein? Ouais, c'est sur Bob Lee. Bon, vous voyez, c'est hier que j'ai regardé une vidéo. Une vidéo de ma part. J'ai regardé une vidéo de ma part où elle montrait le bébé de Julien, un petit métis là, qui était en train de jouer là. Parce que l'enfant ne sait pas ce qui se passe dans notre fichu de vie. Pauvre innocent. Il s'amuse. Et ma part a montré la femme de Julien. C'est là que j'ai tout compris. C'est là que j'ai tout compris. Mais connectez où? Connectez où? Marco Pingouin, j'ai regardé ta vidéo que tu as fait sur Showbuzz là. Et toi, je vais te répondre demain. J'ai voulu faire 2 vidéos aujourd'hui, mais ce ne sera pas possible parce que
Voilà, la grippe là me fatigue. Vous allez sentir, vous voyez que voilà. Mes narines sont bouchées. D'accord. Vous voyez, ma part nous montre un bébé, une mère. Parce que je suis parti tout de suite là, hein, pendant que vous étiez en ligne. Je suis parti sur la page, j'ai vu que la vidéo a disparu. Parce que certainement que les gens ont dit, enlève la vidéo. Je ne vois plus la vidéo. Mais la vidéo doit être sur d'autres pages. Mais sur elle, sa page, je ne vois plus la vidéo. Pourquoi elle a enlevé, je ne sais pas. Mais certainement que les gens ont dû tirer ses oreilles. Vous voyez, c'est ce qui n'est pas bien. Dans cette vidéo, on voit bien pas ma... Elle est gaie. Ça veut dire qu'elle est en joie. Ça veut dire qu'elle n'est pas triste. En un mot, elle n'est pas triste, elle est en joie. Et la femme de Julien n'est pas triste. Elle riait même d'ailleurs. Elle est venue toute souriante en train de faire vidéo. J'étais brisé, pour moi qui connais la douleur. J'étais choqué, pour moi qui connais la douleur. Lorsque je vous disais pourtant que c'est de la comédie ce qui se joue et que cette femme a tué son fils Julien. Personne ne voulait me croire au départ. Heureusement, les gens se sont ressaisis. Et les gens ont commencé à me croire après. Et personne ne voulait me croire. Et pourtant, tout est là. Vous voyez, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Regardez un peu, depuis que j'ai commencé ce combat-là, regardez un peu ce qui se passe dans ma vie. Regardez ce qui se passe dans ma vie et puis regardez ce qui se passe dans vos vies. Depuis que j'ai commencé ce combat-là, on ne fait que me donner raison seulement. Pendant que vous, on ne fait que vous donner tort. 1, 2, 3. Bob Lee avait raison. 1, 2, 3. Bob Lee, c'est lui le prophète. Vous m'avez donné tous les surnoms. Il n'y a pas une seule fois où ma vidéo m'a rattrapé puis vous avez dit, ah, Bob Lee avait menti ici. Jamais. Toujours, Bob Lee avait raison. Bob Lee le prophète. Ah ouais, c'est Bob Lee qui avait dit vrai. Et ça, on appelle la bénédiction. Mais vous allez finir par comprendre. Et quand je le dis souvent, ça choque les gens. Quand je vous dis, c'est une question d'entendement. Je suis 25 000 ans en avance que vous. 25 000 ans en avance que vous. Vous êtes derrière, 25 000 ans en arrière. Vous êtes 25 000 ans en arrière par rapport à moi. Mon intelligence est trop développée. Si on met juste un grain ou une goutte de mon intelligence dans votre cerveau, ça brûle. C'est ça la différence. Je vous ai dit qu'ils ont sacrifié quelqu'un et que c'est des gens, ce qui les intéresse là. La raison pour laquelle ces gens font les vidéos là, c'est pour vous amener à être triste et à leur donner l'argent. C'est l'argent qui les intéresse. Tout ce que Mapa est en train de faire, avec sa peau qui est en train de pourrir là, avec sa chair qui est en train de se déchiqueter là, on dirait une hyène fumée là. C'est juste l'argent. L'argent, c'est pour l'argent tout ça. On montre l'enfant pour que les gens aient pitié. Eh, Julien a laissé un enfant où? Ce qu'ils ont oublié, c'est que pour toucher réellement les gens, vous devez être triste. Vous devez jouer les tristes, être comme ça, ou bien pleurer au moins. Vous ne pleurez pas, vous riez. Ça ne peut pas toucher quelqu'un, personne ne peut vous donner l'argent que vous voulez là. La veuve est pleurée, elle-même elle rit. Kia. La veuve elle-même elle rit. Vous mettez l'enfant là, vous filmez l'enfant. Et puis quoi? Un petit Français. Donc vous voulez dire que les Ivoiriens, plein de... Même à l'hôpital, pour accoucher en Côte d'Ivoire, tu n'as pas 10 000 francs. Ta femme va mourir. Ta soeur va mourir. Ta nièce va mourir. Un petit Français qui est né d'un papa qui lui est quitté en Afrique. Donc ce petit Français là, qui a sa mère française blanche, même si son père n'a pas papier ou il a papier, je m'en fiche. À partir du moment où sa mère est blanche, je sais que petit là, il est français. Donc un petit Français, lui va mourir de pauvreté quoi. Donc tous les enfants que vous voyez qui sont en train de traverser du Maghreb jusqu'en Italie, jusqu'en Espagne là,
Eux là, leur douleur n'est pas douleur. Hein. C'est petit qui est bien en forme comme ça, qui mange bien, qui est bien traité comme ça. C'est lui, on va montrer devant la caméra et puis on va dire cotiser. Puis les Africains vont pleurer, quoi, et puis ils vont cotiser. Et ils ont laissé un orphelin, alors que ce petit là, dès qu'il est né, puis il a fait le fait qu'il soit français là, il a 10 fois plus de chance qu'un autre Africain, que n'importe quel Africain en France là-bas. Le fait qu'il soit français, enfant de Française, seulement là, quand il fait assistance sociale, Medicaid, c'est-à-dire que hôpital, il ne va pas payer médicaments. Lui, il ne va jamais payer médicaments à l'hôpital. Pendant que moi, dans mon Côte d'Ivoire, dans mon Afrique, si un enfant, même s'il a Kenyan dans son ventre, même pour lui donner seulement 2 comprimés, pour qu'on puisse le déparasiter, il n'y en a pas. Il doit payer. Mais cet enfant-là, il n'a même pas la chance même d'avoir des parasites dans le ventre. Parce que tous les médicaments sont là. Il a tout. Nourriture ne va jamais le manquer parce que l'assistance sociale est là. Ils sont toujours là pour protéger l'enfant. Si on voit que la mère n'a pas d'argent pour nourrir l'enfant, ils vont prendre l'enfant, ils vont aller nourrir l'enfant jusqu'à ce qu'il va grossir. En Côte d'Ivoire, ta maman n'a pas l'argent pour te nourrir. Tu as regardé Garbara et puis c'est odeur là qui a te rassasié. Parce que si tu n'as pas l'argent pour manger, et puis si tes voisins ne sont pas prêts à donner à ta maman, tu es mort dans le film. C'est un enfant bien portant comme ça, petit blanc, qu'on dit non, nous on n'est qu'à cotiser, on le met là pour qu'il fasse pitié, pour que vous cotisez pour nourrir petit blanc. Maman là, jeune comme ça, je ne sais même pas quel âge elle a, mais quand je la vois, elle ne dépasse même pas les 21 ans. Jeune comme ça, fraîche comme ça, elle peut faire n'importe quel travail en France là-bas. Ouais, donc eux ils n'ont qu'à venir là, venir faire théâtre. Et puis des Africains qui travaillent dur, qui ne sont même pas dans leur pays, qui ont plein de misères qu'ils ont laissé derrière eux. Avec des enfants avec des gros ventres, avec des ténières dans le ventre. D'autres même, les enfants, les yeux sont rouges quoi dans leur famille. L'enfant de leur frère, de leur soeur, de leur cousine, de leur cousin, de leur oncle, de leur tante. Des yeux sont rouges quoi. Souvent tu vois l'enfant là quoi, tu sens qu'il est anémié. Il n'y a même pas sang dedans. Donc lui va laisser tout ça là. Et puis il va cotiser pour un petit blanc qui a toute l'avenir devant lui. Dont l'école est gratuite, dont les médicaments sont gratuits, dont la nourriture est gratuite. Vous êtes sérieux là? Et parce qu'il y a une femme, Boudrou, qui est assise là, qui ne veut rien faire de ses 10 doigts et qui n'a jamais travaillé dans France là, qui est assise là et qui joue les lélés, sale, en état de décomposition, qui est toute dépressive là, et puis elle est là, menteuse à souhait, génie, démon, scélérate, pardon, et qui est là, qui est en train de manipuler les gens, mais son intelligence est tellement bloquée qu'elle s'y prend mal dans sa manipulation. Et je vois des gens qui étaient là. Hé, Yako. Yako à qui? Je veux savoir. À ceux qui sont en train de rire là pour faire vidéo là. Une semaine après la mort de Julien. Je dis bien une semaine. Je ne vous parle pas de 8 mois. Je ne vous parle pas de 1 an. Juste 7 jours après la mort de Julien. 7 jours après la mort de Julien. Julien est mort, je crois, le 28 ou bien le 27, quelque chose comme ça. Nous sommes aujourd'hui le 8. C'est-à-dire que les 2 semaines n'ont même pas encore été atteintes. Une semaine seulement après la mort de Julien, la soi-disant maman de Julien, elle rit. Celle même qui ne verra plus le père de ses enfants. Celle même qui verra toujours son côté gauche du lit, du matelas, vide. Elle rit. Qu'est-ce qui se passe dans leur famille là-même? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vous dis que tout le monde, eux tous savent ce qui a tué Julien dans leur famille là. Vous ne me croyez pas. Ils savent tous ce qui a tué Julien. Et ils sont assis dessus. Et personne ne va parler de ça parce que ce n'est pas honorable. Et ils s'en foutent tous de la mort de Julien en réalité. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous pouvez leur apporter. Et tous ceux même qui vont là-bas, qui disent, ils vont organiser ceci, ils vont organiser. Chacun veut manger dans cette histoire de décès là. Parce que c'est du business finalement. Sinon en réalité, il n'y a rien à y voir. Personne n'est mort et personne n'est triste. En fait, en réalité, quand on parle de mort, c'est une perte. Mais il n'y a pas eu de perte ici. C'est un gain pour tout le monde. Pour eux tous. Sauf moi en fait. C'est un gain pour ma part, pour la femme, la soi-disant femme du défunt, tout le monde, sauf l'enfant et moi, qui ne gagnons rien, qui ne gagnons rien dans cette affaire, sauf le bébé et moi.
qui n'avons rien à gagner. Sinon, tout le monde y gagne. Même les soi-disant blogueurs qui disent, oh non, soutien tant, voilà, voiture, eux, c'est du business. Ils vont bouffer dans les cas là. Les PayPal que vous avez envoyés là, ils vont prendre l'argent dedans. C'est un gigantesque business que eux tous sont en train d'ouvrir. Ne donnez pas votre argent. Sauf si vous n'avez pas de famille. Sauf si vous n'êtes pas pauvre au pays. Ne donnez rien. Sinon, ne donnez rien. Sinon, si vous voulez vraiment donner l'argent, même c'est 10 000 francs, prenez puis expédiez au pays. Vous allez voir bénédiction qu'on va vous donner. Ça, même bénédiction, vous n'allez pas avoir. Ingratitude en plus. Et puis en plus, l'argent ne va pas servir à bonne chose. Les gens vont prendre l'argent pour aller boire alcool, pour aller boire liqueur. Et puis ils vont s'asseoir. Ils vont rien faire de bon avec. Rien faire de bon avec. J'ai été choqué. J'ai été choqué parce que j'ai déjà vu une famille éplorée. J'ai été choqué parce que j'ai déjà vu une veuve lorsqu'elle perd son mari. J'ai été choqué parce que j'ai déjà vu une mère lorsqu'elle perd son fils. Et ce que j'ai vu, je n'ai pas vu une mère qui perd son fils. J'ai juste vu comme une voisine ou juste une compatriote qui juste se lamente sur la mort d'un compatriote. J'ai vu une soi-disant veuve qui en réalité est comme juste une camarade de classe qui est juste une camarade, je n'ai même pas dit une amie de classe, une camarade de classe qui a juste perdu un collègue de classe. C'est ce que j'ai vu. J'ai rien vu d'autre. Voilà ce que moi j'ai pu voir. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Des gens qui changent de couleur comme un caméléon. Avec sa tête, on dirait papaye là. Comme ma part. Quelqu'un qui s'est rappelé en 2022, précisément. En novembre 2022. Qui se rappelle que, du coup, elle avait séché son vagin quelque part et qu'elle a retrouvé enfin. Alors que depuis que moi je connais ma part sur les réseaux sociaux, ma part m'a toujours fait croire qu'elle a un pénis. Je me suis demandé c'est où ça a poussé et c'était où c'était son pénis là. Parce que moi j'ai une photo d'elle ici. Où c'est une femme. Et je peux vous montrer la photo. Une femme et une tantie. C'est une tantie qui se joue les petites filles là. Femme de 54 ans qui se joue les petites filles sur les réseaux sociaux. Voici ma part. Ça là, ça c'était une femme. Et puis maintenant, regardez maintenant, ma babu, pas babu qui est en haut là. Ça c'est ma, et ça c'est pas. Vous avez vu ça non? Ici, c'est ma que vous voyez ici là. Ma, pas, ma, pas. Maintenant, ici c'est pas babu, ma non babu, ma vagino. Ça c'est ma vagino. Oh, toi, tu vas où? Ma vagino, pas penista. Ah, c'est pas penista, ma vagino. Pas penista, ma vagino. Regardez, regardez, couronne là, la barbe là. Et puis regardez ici, il n'y a pas couronne, il n'y a pas barbe. Ça là avait perdu à un moment donné. Ça là, ça avait perdu à un moment donné son vagin. Et quand ça a perdu son vagin, c'est devenu ça là. Désormais, ça a retrouvé son vagin. Donc on veut voir la tenue, on veut revoir le paille sortir. Connerie là. Des conneries comme ça là. On dit une maman. Vous la connaissiez comme maman? Elle-même, elle dit son papa l'appelle il. Sa maman l'appelle il. Et c'est vous qui dites, une femme qui a perdu. Cherchez la maman de Julien. Cherchez la maman de Julien. La maman de Julien doit être en deuil en ce moment. Elle est où?
Parce que Julien a deux pères. Il a papa. Il n'a pas maman. Il a papa. Julien a papa. Cherchez la maman. N'attendez pas. C'est pourquoi je vous dis, quand tu es né femme, reste femme. Il ne faut pas attendre la mort pour retrouver ton vagin. Si tu es homme, il faut rester homme. N'attends pas la mort ou les moments difficiles pour retrouver ton pénis. Reste avec ton pénis et sois fier de ça. Quand il a une érection à 3h, 4h du matin, sois fier de ça. Quand tu es une femme et puis tu as ton vagin, sois fier. Souviens-toi de chaque fois que tu es en règle. Ça, c'est le travail de femme. Garçon n'est pas en règle. Souviens-toi de chaque fois que tu es en règle. Tu ne peux pas être en règle et puis venir jouer les garçons. Ouais, moi je suis un garçon. Moi, c'est moi, je baise les gens de 20h à 6h du matin. Toi, tu peux baiser qui? Tu baises les gens avec quoi? Et quand on vous parle, quand la malédiction vous suit et puis elle vous frappe maintenant, vous êtes étonné. Mais regardez, tu ne deviendras rien de toute ta vie parce que la malédiction te suit. Depuis le jour où tu t'es appelé ma part, la malédiction va te suivre toute ta vie. Parce que Dieu sait ce qu'il a fait de toi. Et toi, tu te lèves, tu dis, moi, j'ai pris mon Dieu. Ton Dieu là, là-bas, là, c'est des lélés qui sont là-bas. Ton Dieu là, il a créé des lélés. Moi, je n'ai pas vu un Dieu qui a créé lélé. Parce que quand Dieu crée les gens là, il est créé soit avec un vagin ou avec un pénis. Il y a des gens extraordinairement qui ont un vagin et un pénis en même temps. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Mais même malgré qu'ils ont un vagin et un pénis en même temps, ils font le choix. Ils font le choix. Et ils sont nés comme ça. Je ne sais pas, c'est leur nom, j'ai oublié un peu. Les gens vont me rappeler leur nom ici. Eux, ils sont nés avec un vagin, avec un pénis. Toi, tu n'es pas né avec les deux. Tu es né avec un gros vagin, bien poilu comme ça, avec bien charnu. Toi-même, tu es balèze comme ça. On dirait hippopotame. Et c'est toi qui as venu dire, je suis garçon, j'ai pénis. Une fille pauvre comme toi, tu étais tellement grosse. Tu as mangé plein de chocolat. Tu as mangé tout ce qui est graisseux. Avec le cholestérol, tout ça. Tu es devenu obèse. Tu allais demander pardon au gouvernement français. On t'a mis quelque chose dans la nuque pour réduire ton intestin. Qui finalement fait que tu ne manges plus assez. Ça t'a créé une perte de poids. Maintenant, la perte de poids, non seulement le gouvernement a fait ça gratuitement parce que c'est un programme avec les médicaments ici aux États-Unis et là-bas, c'est un autre programme. Qui fait que les gens font ça gratuitement pour vous. Donc, ils ont fait ça. Maintenant, ta peau tombe parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Le reste, là, il ne peut pas faire. Maintenant, il faut aller payer les 7 000 $ ou les 10 000 $. Ou alors, tu peux aller même au Mexique où tu vas payer 2 000 $ pour faire rentrer maintenant la chair tombante là. 2 000 $ même, tu n'as pas ça pour faire tomber, pour faire rentrer la chair tombante. 2 000 $ plus hôtel une semaine. 2 000 $ et puis hôtel une semaine ici en Amérique latine. Et puis, on fait partie de tous ces chairs là. 7 000 $ simplement. Pour faire partie de tous ces chers. Donc c'est Julien, tu as tué pour prendre l'argent de ça là. Et puis maintenant tu as fait partie de la chair là. Ici aux États-Unis, on prend 7 000 $ ou 10 000 $. Ça va de 7 000 à 10 000 $. Et puis on fait partie ça au laser, sans trace. C'est comme si tu étais né avec. C'est-à-dire que toutes ces chairs là va répartir, tu n'as rien à voir dedans. C'est entre 7 000 et 10 000 $ ici aux États-Unis. En Amérique latine, ça se fait à 2 000 $. Tu n'as même pas l'argent pour payer ça. Tu vois, pauvreté. Tu es toujours là en train de te givrer d'alcool. Ta peau là tombe quoi. Regarde, regarde. Il va te montrer une photo. Il va te montrer une photo dégoûtante de toi. Voilà, c'est ici. Ok. Tu vois, ça là, peau de quelqu'un peut être comme ça. Ça, c'est ça là. Tu es fier de ça. Tu es venu juste te déshabiller boudoum. Tu dis non, je suis fier, j'aime ma peau comme ça. Ça là, c'est peau de quelqu'un ça. On dirait que souris te mange vivant. Tu vois, non, de la façon tu es là. Regarde, regarde ta peau, regarde ça là. Ça, c'est peau de l'homme ça. On dirait toi, tu es là dans la maison là. Et puis les souris viennent te manger vivant. Les souris, les cafards viennent te manger vivant. Quand je te dis que tu es en état de putréfaction, tu ne me crois pas. Tu es en état de putréfaction.
Tu ne me crois pas? Les souris, les cafards viennent te manger pendant que tu vis encore, tu respires. Ah, on dit c'est gratuit en France. Ah, c'est gratuit. Allez-y lui dire d'aller faire ça et puis ils vont tirer sa chair là. Parce que sinon les souris vont finir de la manger devant vous. Ah oui, oui, les souris vont la manger comme un cadavre. Les cafards vont la manger à la maison là-bas. Allez-y lui dire d'aller faire bypass ou bien je ne sais pas comment vous avez appelé la bypass. Voilà. Allez-y lui dire d'aller prendre un bypass rapidement pour faire partir toute cette chair qui déborde là. Tout ce qui est dans sa tête, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'homme n'a aucune valeur. Mentir et l'argent. Mentir et l'argent. Avoir l'argent par tous les moyens. Tout faire pour avoir de la visibilité. Tout faire pour être star. Tout faire pour se faire connaître. Par tous les moyens. Tu dis tu pries Dieu. Je me demande c'est quel Dieu tu pries. Parce que Dieu n'a pas créé les lesbiennes. Les lesbiennes n'ont pas été créées par Dieu. Les homos n'ont pas été créés par Dieu. Dieu a créé les hétéros. Voilà, voilà ce que Dieu a créé. Les autres n'ont pas été créés par Dieu, ils ont été créés par le petit démon. Alors quand tu dis que tu pries, moi mon affaire de Dieu, je prie. C'est quel Dieu tu pries? Après vous allez me sortir de ces versets-là. Non, Dieu, Jésus s'était fait laver, comment dire, genre, les pieds par, comment dire, genre, par une prostituée. Si Jésus, où il a croisé prostituée, c'est que lui-même il est allé taper dans Woko. Si Jésus a pu croiser, depuis que vous vivez là, vous avez vu déjà Mahomet croiser prostituée quelque part. Mahomet n'a jamais croisé prostituée parce que Mahomet ne fréquentait pas les coins des prostituées. Si Jésus a croisé prostituée, c'est que Jésus lui-même là, il a même goût. Ah! C'est parce que Jésus est parti dans le coin des prostituées qu'il a croisé prostituée. Il a tellement bien goût là qu'elle a pris son meilleur parfum pour verser sur ses pieds. Sinon, si ce n'est pas ça, c'est où ils vont se croiser. Prostituée va le croiser où? C'est que Jésus aimait les prostituées. Donc c'est juste le prix à payer. Voilà, il a baisé la prostituée, puis il lui a donné le cadeau, il lui a fait un don. Il lui a dit que toi seul je te pardonne. Il n'a pas dit qu'il pardonnait toutes les prostituées. C'est celle qu'il a baisé là, celle qu'il a pardonné. Voilà. Il a tellement bien goût ça qu'elle a pris son meilleur parfum, elle a baissé sur les pieds. Il dit non, c'est un petit cadeau, je pouvais faire plus que ça. Hein? Moi, Jesus, je pouvais faire plus que ça. Ben, je suis un champion, non, moi je baise plus que les archanges. Moi, quand je te prends, je m'envole avec toi. Je te baise plus que les archanges. Et Jésus lui a dit ça clair, clair. Il n'a pas tergiversé. Et Jésus, non, c'est un champion, toi aussi. Tous les rouges cascas, il connaît. Et Jésus était là, il sait comment il faut toucher le point G, comment il faut faire chose. Non. Donc il a touché ça clairement, la goule, elle est devenue bête. Elle dit non, non, non. Elle a pris son meilleur parfum le plus cher. Elle a versé ça sur ses pieds. Jésus dit non. C'était un parfum, peut-être que c'était le cru du temps. Elle a pris le cru du temps et puis elle a versé ça sur ses pieds. Jésus dit non, reste tranquille. Il ne faut pas devenir bête déjà. Il ne faut pas toutes les goules vont sauter sur moi ici comme ça. Sinon tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Tu vas faire toutes les goules vont sauter sur moi comme ça. Alors que moi j'ai des petits reins. J'ai des petits reins. Je suis déjà mince. De nature, je suis mince. Si toi tu viens là, il y a tous ces prostituées qui sont là. Si elles tombent sur Marie-Madeleine, toi seul là, j'ai te fait un don. Mais les autres là, non, je vais les laisser comme ça. Donc ne pensez pas. Donc ces gens sont maudits. Les prostituées sont maudits. Il y a eu exception. Jésus était en Jones. Et cette prostituée lui a rendu un grand service. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu soit en Jones. Il faut se libérer. Un homme de Dieu ne doit pas être en Jones. Il faut se libérer. Qu'un homme de Dieu est trop en Jones, c'est un autre péché encore. Donc Jésus allait se libérer. Cette femme lui a rendu service. Ça n'a rien à voir avec votre péché là. Quand toi tu baises avec femme, quand tu es femme et puis tu baises avec femme, ça n'a rien à voir avec le péché de cette prostituée. Elle a rendu service. Les prostituées, on peut les condamner, mais pas au même titre que vous. Parce que les prostituées sont créées par Dieu. C'est une envie qu'elle ne peut pas contrôler. Voilà. Elle cherche l'argent pour survivre. Donc on sait que c'est un péché, mais pas un péché comme le vôtre. Pour vous là, c'est plus que malédiction. C'est au-delà. Derrière malédiction, s'il y a quelque chose d'autre, c'est ça. C'est plus que malédiction. Donc toi, tu dis que tu pries Jésus. C'est faux, tu ne pries pas Jésus. Tu pries le démon. Et je t'ai montré une vidéo la fois dernière, avec preuve à l'appui que tu pries le démon. Où tu as prié. Tu dis à 2 h du matin, c'est là que vous priez Satan. Que vous êtes des sataniques, c'est là que vous priez. Et qu'en octobre, là, quelque chose allait se passer. Effectivement, en octobre, c'est là que ton fils a fait chose. Est mort. Tu vas dire quoi ici? Tu vas me dire quoi ici? Connerie. Elle vient, tout ce qu'elle fait là, c'est pour faire pitié. C'est pour faire pitié, hein. Tout ça là, c'est pour chercher l'argent. Elle n'est dans aucun deuil.
Au fait, tout ça, c'est de la comédie, au fait. Pour vous faire pitié, elle fait première vidéo, elle fait comme si elle pleure, tout et tout. Maintenant, elle a vu que dans ce temps-là, j'ai temporisé un peu, je l'attaquais plus là. Donc, elle n'a plus de choses là. Elle n'a plus d'arguments. Maintenant, il faut qu'elle monte l'enfant. Quelqu'un a dû tirer son oreille quelque part là-bas. Hey, il faut arrêter ça. Elle a pris une vidéo là, elle l'a enlevée. Et excusez-moi les chrétiens, excusez-moi si j'ai offensé votre Dieu, c'est pour plaisanter, nous ça nous amuser, non, c'est pour un peu amuser la galerie. Ne prenez pas ça en mal, hein. Et moi j'ai du grand respect pour la Bible, hein. C'est pour juste m'amuser un peu. Ah. Si on ne s'amuse pas à nos grands-parents, si vous dites que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, c'est quel péché encore je peux faire? Et je ne peux pas pécher, tout ce que j'ai dit là, ça ne peut être que pardonné d'avance. Ah. Donc, Jésus lui-même il est mort pour mes péchés, il m'a déjà pardonné, puis c'est vous qui voulez garder rancune, vous êtes comme moi-même. Ah. On dit que tous les péchés sont pardonnés. Donc on peut pécher à nous aller comme on veut. Tous les péchés sont déjà pardonnés. Voilà, maintenant les lélés sont venus maintenant. C'est vous qui vous êtes en train de faire funérailles de lélés. Et c'est pas ça. C'est péché les pardonner. Donc voilà ce qui se passe. On fait funérailles de PD, on fait funérailles de lélés et puis on ne sait plus où va le monde. Des hommes couchent avec des animaux épousent des hommes et des gens. Voilà, on ne sait plus où on va. Voilà le monde là. Et puis on est dedans comme ça, puis on s'en va. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire que cette femme n'est pas en détresse. Que personne ne devrait payer 5 francs à cette femme. Parce que si tu donnes 5 francs à cette femme, c'est juste une perte quoi. C'est comme si tu jetais juste dans la rue. Tu n'as rien fait, tu n'as rendu service à personne. Tu veux vraiment rendre service à quelqu'un? Même appelle dans ton village, appelle quelqu'un que tu ne connais même pas dans ton village ou bien dans ton quartier. Et puis dis-lui, je t'envoie 20 euros. Je te fais un tap-tap 5. Et puis je t'envoie 20 euros. Ou bien 10 euros, vous allez rendre service à quelqu'un qui sera très content. Un jour, vous allez partir en Côte d'Ivoire, ce gars sera capable d'attraper votre sac pour vous accompagner. C'est déjà quelque chose que de donner ça à quelqu'un qui est ingrat et qui ne vous servira à rien. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Ciao. C'était Bob Lee.